Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul slash crash test de produits que je rêvais de tester depuis longtemps, des produits qui sont sur ma wishlist ou un peu dans mon radar depuis un moment, et aujourd'hui je vais enfin pouvoir me concentrer sur leur cas. Je vais les tester en direct avec vous, partager mes premières impressions avec vous et puis voilà, vous faire peut-être découvrir certaines références que vous ne connaissez pas encore. Tous les produits que j'ai présentés dans cette vidéo sont dispo sur le site de Look Fantastic, puisque vous savez que c'est un peu mon point de rendez-vous lorsque j'ai envie de découvrir des nouveautés et des produits un peu différents de ceux qu'on trouve en France, notamment chez Sephora, etc. Et du coup, je vous montre un petit aperçu de ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui, mais ce sont vraiment des produits que j'ai hâte de vous présenter. Comme d'habitude, je vous le dis toujours, mais toutes les références dont je vous parle et les teintes en particulier, parce que parfois vous me posez des questions après en commentaire ou par message, tout ça, ça sera en barre d'infos ci-dessous, il suffit de cliquer pour la dérouler, et comme ça vous aurez accès aux références, aux liens vers les produits. Et si vous regardez mes vidéos, vous le savez déjà, mais Look Fantastic a mis en place un code promo exclusif pour vous de moins 23% sur plein de références. Quand je dis plein, en fait c'est des milliers de références. Ce code c'est toujours LF Lodos, donc si vous commandez sur Look Fantastic, je vous conseille vraiment de l'ajouter à votre panier parce que vous pourriez avoir de très bonnes surprises et voir qu'il est valable sur plein de produits sélectionnés. Donc du coup ça va également me permettre de vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage, qu'est-ce que je porte sur le teint, en highlighter, sur les yeux, sur les lèvres, etc. Vous allez aussi retrouver des swatchs comme d'habitude. Je vais juste commencer par un petit crash test avec vous avant de passer au maquillage, puisque je pouvais pas vraiment vous montrer ça pendant la partie make-up, je l'insère juste là en début de vidéo. Vous savez que je suis une grande adepte, je crois qu'en fait non, je suis la plus grande fan des wet brush sur terre. Cette brosse a littéralement changé ma routine capillaire, elle me permet de démêler mes cheveux en quelques gestes comme ça, alors qu'avant c'était toujours la galère, et donc ça c'est bon ma brosse actuelle. Et j'ai vu sur Look Fantastic qu'ils venaient de lancer une nouvelle référence que j'avais jamais vue jusqu'à présent, donc pour moi c'est une nouveauté, alors après peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me le dire peut-être en commentaire ci-dessous, mais Wet Brush a lancé une brosse qui s'appelle la Mini Shine Enhancer, donc c'est-à-dire que c'est une brosse qui va non seulement démêler vos cheveux mais qui en plus va apporter plus de brillance en fait apparente dans vos cheveux. Donc là c'est une édition un peu sympa, je vous ferai un zoom, qui s'appelle apparemment Treasured Waters. Alors évidemment je l'ai encore jamais testé puisque je découvre tout ça avec vous aujourd'hui, mais j'étais un peu étonnée en fait de voir qu'il s'agit donc bon d'une petite brosse avec une prise en main tout à fait agréable, mais il y a les mêmes picots en fait que dans la wet brush classique, seulement ils ont ajouté des picots plus courts qui sont beaucoup plus denses vous savez, et qui je pense en fait permettent de faire briller les cheveux. Je pense que ce sont ces petits picots là qui permettent de faire briller. Donc vous savez quoi, je vais me démêler les cheveux, j'avoue je me suis pas coiffée ce matin. J'avais trop envie de filmer cette vidéo, donc du coup je me suis directement douchée, habillée, et je me suis dit allez hop, on s'installe devant la caméra et c'est parti. Je sais pas si c'est l'heure de brosse qui est faite pour moi, je vous explique pourquoi. Vous voyez que j'ai des cheveux qui ont tendance à onduler naturellement, là vous voyez j'ai juste dormi et voilà ce que ça fait. Et j'ai peur qu'en fait ces petits picots, eh bien ça casse l'aspect un peu ondulé de mes cheveux. Vous voyez la différence? Moi personnellement je préfère ce côté à celui-ci. Avec une brosse classique comme ça m'évite en fait de casser mes ondulations. Alors ça les lisse un peu mais ça les conserve, alors que là en fait ça les aplatit. Donc je pense que c'est le genre de brosse qui peut être très intéressante si vous avez les cheveux lisses ou si vous vous lissez les cheveux. Parce que si vous avez tendance à vouloir garder des boucles ou des ondulations, ça risque de les casser plus qu'autre chose en fait. Donc ce n'était peut-être pas le test fait pour aujourd'hui, vu la nature de mes cheveux aujourd'hui. Mais vous savez quoi, je retesterai quand je me lisserai les cheveux. Mais ouais, alors ils sont très doux, très souples et du coup oui, ils sont un peu brillants, mais ça a un peu cassé quand même tout ça. Donc bon, écoutez, voilà. Sachez que ça existe maintenant chez Wet Brush, ça correspond peut-être pas à mon type de cheveux et c'est peut-être pas idéal. Par contre je viens de penser que pour lisser les petits, vous savez, cheveux là complètement fous au-dessus de ma tête, ça pourrait être utile par contre. Bon bref voilà, pour les fans de Wet Brush, sachez que j'avais cette info à partager avec vous. Et maintenant, on va enfin pouvoir passer au make-up. Allez, bon visionnage. Eh bien, j'ai l'impression que ça fait une petite éternité que je ne me suis pas posée pour crash tester des produits en direct avec vous. Je pense que la sélection que j'ai devant moi va vous plaire, donc je vais commencer tout de suite par préparer ma peau avant évidemment d'appliquer mes produits pour le teint. Et je vais commencer par ce produit-ci qui fait un peu partie des produits iconiques dans le monde du maquillage, seulement c'est un produit que je n'ai encore jamais testé. Donc c'est une base de teint Bobbi Brown. Il s'agit de la Vitamin Enriched Face Base. Et si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que moi je connais bien la base Bare Glow, je crois, chez Bobbi Brown. Et celle-ci par contre je ne l'ai encore jamais testée. Sauf que j'ai cru comprendre qu'elle était vraiment adaptée aux peaux sèches à déshydrater. Et sachant que c'est exactement mon type de peau, et bien je me dis qu'il y a du potentiel. Donc ils indiquent tout simplement que c'est un primer et un hydratant tout en un. Ah, je m'attendais à un gel, mais en fait c'est presque un peu comme une mousse qui se tient. Donc ça c'est assez chouette. Écoutez, je vais en appliquer. On voit pas grand chose parce qu'elle est un peu transparente comme base. Hop! En tout cas elles sont très bons, c'est un peu comme les produits pour le teint Bobbi Brown.
Il y a un petit côté presque un peu aromatique. Alors ne vous étonnez pas si j'ai la peau rouge, etc. Et si vous voyez des toutes petites imperfections, c'est parce que je ne suis pas dans la meilleure période du mois déjà pour commencer. Et j'ai eu quelques jours un peu stressants d'un point de vue perso. Donc je pense que ma peau a un peu réagi. Bon, ça va passer, rien de dramatique. De toute façon, je suis là pour maquiller et pour justement camoufler tout ça. Alors ça c'est hyper agréable parce que le problème des bases pour les peaux justement un peu déshydratées, etc. c'est que parfois elles sont trop riches, elles sont trop épaisses. Alors que là, vous voyez, franchement, je l'ai étalée en 2 temps 3 mouvements et elle laisse un fini très doux sur la peau, vraiment assez velouté, et pourtant elle laisse la peau confortable. Il faudra bien sûr que je puisse vous faire un retour un peu sur le long terme, mais si jamais vous connaissez ce produit, que vous l'utilisez régulièrement, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors ensuite on va passer au maquillage du teint avec le fond de teint et l'anti-cerne. Là je vais tester 2 nouveautés Revlon qui ont en fait beaucoup fait parler d'elles aux États-Unis, mais en France je ne les ai pas vues passer nulle part. Je les ai vues sur Look Fantastic et je me suis dit ouh, ça va être l'occasion de tester des produits assez en vogue, bon pas chez nous du coup, mais apparemment il y a du potentiel. Donc voilà, je vais crash tester cette gamme là avec vous. Donc Revlon évidemment c'est une marque drugstore. Là on est dans la gamme Photo Ready et c'est la nouvelle gamme Candid. Et donc là j'ai le fond de teint naturel anti-pollution dans la teinte 110 et j'ai l'anti-cerne qui va avec, qui est un anti-cerne antioxydant apparemment dans la teinte 005. Je crois que ce sont les 2 teintes les plus claires dans cette gamme. Déjà le packaging me plaît, vous voyez c'est un tube comme ceci avec une pompe. Alors il s'agit d'une crème, vous voyez, qui se tient quand même pas mal. Donc je vais hop en répartir un peu sur le visage. C'est un parfum assez léger de fond de teint classique. J'ai ressorti mon Beauty Blender, donc là je vais le tapoter au Beauty Blender. Et aussi parce que mes pinceaux sont sales et j'ai la flemme de les laver. C'est dramatique, j'ai trop de choses à faire en ce moment, alors je me suis dit bon, le Beauty Blender c'est plus facile à nettoyer, donc je vais partir là-dessus. Et puis surtout aussi la dernière fois que j'ai testé, vous savez, le fond de teint L'Oréal au pinceau, c'était tellement une catastrophe que là je préfère miser sur le Beauty Blender. Comme ça peut-être que le rendu sera plus joli. Alors je peux d'ores et déjà vous dire que ça n'a rien à voir avec le fini du fond de teint L'Oréal qui était catastrophique sur moi. Pour le moment, c'est pas trop mal. Évidemment je termine de tapoter. J'ai l'impression que le rendu est assez naturel en effet. Là c'est exactement la couleur de mon cou. Espérons que ça ne s'oxyde pas, n'est-ce pas? Alors si vous êtes adepte de couvrance assez naturelle, je pense qu'une pompe pour vous ça sera suffisant. Moi je viens d'en repomper une supplémentaire sur ma main pour aller un peu plus loin en termes de couvrance parce que je préfère quand la peau est un tout petit peu plus unifiée. Ça fait un moment que j'avais pas entendu le bruit de cette petite éponge. Eh bien écoutez, pour le moment je suis très agréablement surprise parce que vous pouvez voir que le fond de teint laisse un fini assez naturel lumineux sur le visage. Pourtant on l'aperçoit à peine, il s'est complètement fondu dans la peau. Il n'y a aucune zone de déshydratation, il n'a pas marqué de zone en particulier. Alors la seule chose, c'est que vous voyez clairement ici j'ai une petite imperfection, ça l'a pas vraiment camouflé. Les rougeurs ça va, franchement je trouve que ça a vraiment très bien unifié la zone là où j'avais des rougeurs, mais les petites imperfections c'est pas parfait, mais la couvrance reste comme je vous le disais naturelle et hyper efficace pour le quotidien. Et franchement c'est pas mal du tout. Bon, je vais mettre l'anti-cerne parce que là du coup j'ai une zone d'ombre au niveau des yeux. Faut que j'arrive à l'ouvrir. Je suis contente niveau teinte parce que ça s'est pas du tout oxydé, donc ça va être parfait pour moi. Donc là pareil, le packaging a l'air assez pratique. C'est un embout mousse comme ceci dans un petit tube. Donc je vais en appliquer hop par ici. Je vais essayer d'en mettre là un petit peu sur les petites imperfections. Par contre c'est fou, l'anti-cerne a l'air beaucoup plus jaune que le fond de teint. On va voir lorsque je l'aurai fondu dans la peau ce que ça donne. Ça va, ça laisse pas de traces un peu jaunâtres parce que parfois certains anti-cernes font ça. Là je tapote vraiment pour essayer de camoufler la petite zone rouge. Pas mal, pas mal. Je suis très agréablement surprise franchement par le rendu de mon teint. Je vais voir comment ça évolue en cours de journée, je vous ferai une petite note en barre d'infos. Mais là, c'est d'un naturel juste incroyable. Donc je vais fixer ça avec un tout petit peu de poudre et c'est déjà un très bon début, bien mieux que dans ma précédente vidéo crash test d'ailleurs où c'était une catastrophe et où j'ai dû arranger un peu la situation. Alors il est grand temps d'apporter un peu de dimension à tout ça parce que là j'ai l'impression d'être une toile blanche, c'est pas possible. Parmi les produits que je rêvais vraiment de tester, il y avait bien sûr ce blush Bounce and Blur de chez Bare Minerals. Alors là vous êtes probablement en train de vous dire mais Laura tu nous as déjà parlé de ce blush, tu nous as déjà parlé de cette gamme. Oui mais pour le moment je ne vous ai parlé que de la teinte un peu beige, un peu neutre qui est absolument sublime. Mais dans cette gamme, il y a aussi cette teinte qui s'appelle Coral Cloud et je me suis dit waouh, elle a l'air trop belle pour l'été. Donc je mourrais d'envie de la tester et Look Fantastic me l'a envoyée, donc c'est trop bien. Voici comment elle se présente, vous voyez, elle est plus vitaminée, je pense qu'elle va vraiment donner un petit côté bonne mine là pour l'été. Waouh, oh là là, cette couleur, mon dieu, j'ai trop hâte de la
poser sur mes joues. Celui-là, on ne le présente plus. Oh là là, c'est un peu comme la teinte beige, il y a un petit fini légèrement satiné qui a l'air vraiment sublime. Et évidemment, on est sur la même texture et effet pâte à modeler. Et ça, du coup, je vais commencer à le déposer sur les joues. J'y vais mollo parce que je sais pas exactement quelle est sa pigmentation par rapport à l'autre. Pigmentation hyper naturelle, hyper modulable, facile à travailler. Et vous voyez, voilà, en quelques coups de pinceau, j'ai maquillé ma joue. J'ai un tout petit peu baissé la luminosité parce que j'ai l'impression que le soleil est en train d'arriver et du coup ça a cramé complètement l'image. Écoutez, je suis absolument ravie, cette couleur est sublime, c'est vraiment la couleur comme je vous le disais, bonne mine. Et c'est tellement une couleur bonne mine que je vais faire ce que j'aime faire en ce moment, c'est-à-dire appliquer un peu de blush ici sur le nez comme pour donner un effet un peu coup de soleil. Alors que vous savez très bien que je ne vais pas au soleil, mais hop, vous voyez, ça crée comme un effet un peu masque ici et j'aime beaucoup, je trouve ça hyper joli. Ça évidemment, ça a aidé de déjà connaître une autre teinte, mais je valide. Oh, alors ça, je sens que ça va être un des grâles de cette vidéo. Il s'agit de l'enlumineur visage, yeux et corps Soft Sparkler de chez Inglot. Je vous en ai parlé, en tout cas je l'ai évoqué dans l'une de mes dernières vidéos. Et je vous en ai déjà parlé en fait de ce produit il y a longtemps, seulement quand je l'avais acheté la première fois. Oh mon dieu. Oh mon dieu, je viens d'être éblouie par le produit. Quand je l'avais acheté la première fois, j'avais opté pour la teinte 52 en fait, et c'était une grosse erreur puisqu'avec ma peau très claire, la teinte 52 avait un petit peu tendance à tirer vers le doré cuivré et elle était malheureusement un peu trop foncée pour moi, seulement je savais qu'il y avait un potentiel énorme dans ce produit parce que le rendu sur le visage était sublime. Et là, chez Look Fantastic, j'ai vu qu'ils avaient lancé quelques produits Inglot, des références un peu incontournables, et il y a ce produit dans plusieurs teintes, et là j'ai opté pour la teinte 51. Et la 51, je vais vous montrer tout de suite, je pense que vous l'avez un peu aperçu. Ouh, mon dieu, elle va être absolument parfaite. Non mais alors, je vais vous faire un zoom pour vous montrer à quel point ce produit est sensationnel. C'est-à-dire que on peut voir à quel point il est soyeux rien qu'à l'œil nu. Non mais vous voyez là à quel point il réfléchit la lumière. Oh mon dieu, j'ai trop hâte de l'appliquer. Ça je pense sur le visage, sur les yeux et tout, ça va être sublime. Et donc la teinte 51 par rapport à la 52 est beaucoup plus neutre. C'est vraiment comme vous voyez un champagne un peu clair, assez neutre, de façon à pas avoir de reflets trop dorés ni cuivrés dedans. Mais là je pense que j'ai vraiment trouvé l'highlighter Inglot qui est parfait pour moi. Et Inglot c'est vraiment une marque qui coûte pas si cher que ça. Quand on regarde franchement le rapport qualité-prix des produits et surtout la quantité qu'il y a dedans, c'est pas si cher que ça. Donc je vais prendre un pinceau highlighter, je vais le mettre là dedans. Oh mon dieu, ça a l'air tellement beau, mais tellement beau. C'est fou hein, à chaque fois qu'on passe à la partie highlighter on dirait une folle furieuse. Je vais commencer par appliquer ça. Vous voyez déjà, oh mon dieu, cette texture m'avait un peu manqué parce que c'est vrai que l'autre je m'en servais plus du coup, sachant qu'il est un peu trop doré, sauf peut-être parfois en été où je le ressors, mais là, oh, mon dieu, il se travaille tellement, mais tellement facilement sur le visage. Non mais on en parle de ça en fait. Je vais bien l'estomper pour pas qu'il y ait de démarcation, un petit peu sur les tempes. Oui, j'ai pas mis de bronzer aujourd'hui. En fait, j'avais pas de bronzer à tester, ni de poudre de contouring, donc vous savez quoi, le blush et l'highlighter, ça fera l'affaire. Franchement, j'ai pas les mots, je crois que c'est un des plus beaux highlighters que j'ai eu l'occasion de tester depuis un moment. Et là, si j'étais pas dans une vidéo crash test, franchement, je l'appliquerais même sur les yeux. Bon, j'ai d'autres choses à tester pour les yeux, mais je veux dire, au quotidien, si j'étais un peu dans le rush, bah, je l'appliquerais sur les yeux, un coup d'eyeliner, de mascara, et ça serait réglé, quoi. Mais regardez-moi ça, quoi, il donne un côté bonne mine. Alors il est assez intense, hein. C'est pas un soft sparkler, pour moi c'est un sparkler intense, mais le rendu est assez modulable et en fait il donne presque un aspect mouillé à la peau, tellement vous voyez il se fond au niveau du visage de tous les autres produits. Waouh. Bon bah ça c'est bien simple, c'est un coup de cœur immédiat et c'est probablement le produit que je vais le plus vous recommander dans cette vidéo. Alors ok on n'a pas terminé mais c'est incroyable. Alors maintenant on va passer aux yeux. J'avais évoqué cette palette dans une wishlist et en fait elle est revenue sur Look Fantastic, donc j'ai foncé. C'est la Prelude Chroma. Je vais tout de suite vous montrer à quoi elle ressemble, mais sachant que j'avais eu un gros coup de cœur pour la palette Immortalis et que j'aime beaucoup ce format chez Lime Crime, je me suis dit ouh là il y a du potentiel. Alors celle-ci il n'y a pas de détails particuliers si ce n'est évidemment des petits détails dorés comme ceci, mais je veux dire il n'y a pas de relief et compagnie comme la précédente et ouh,
Désolée, j'ai complètement bugué, j'étais en train de lire la description de la palette et de regarder ces fards absolument incroyables parce que rien que là comme ça, je peux déjà voir qu'il y a plusieurs effets dans cette palette. Donc on a 3 fards mat ici et là et ensuite on a des fards, j'ai l'impression un peu différentes textures. Ces deux-là ont l'air très métalliques, celui-ci également. Et là j'ai l'impression que ce sont des top coats un petit peu à reflet. Donc c'est pas l'harmonie colorée que je porte le plus, seulement je suis hyper inspirée en ce moment par toutes ces couleurs mint, etc. Vous avez pu le voir mais dans la palette Ultraviolet d'Urban Decay, c'est la couleur qui m'a directement attirée. Et c'est surtout que l'une d'entre vous m'a donné envie de tester ce fard Glittering Glow de Stila. En fait tu m'as envoyé le visuel et tu m'as dit dans la gamme Little White Lies, je t'ai jamais vu en parler, qui apparemment est sensationnel et c'est un Glittering Glow un peu différent puisque celui-ci joue également sur des reflets mint. Oh mon dieu. Alors vous voyez on peut les repérer parce qu'en fait les contours comme ça sont pas les mêmes, en tout cas là ils sont complètement colorés par rapport à la gamme classique et donc je vais vous faire un swatch mais on est sur un fard complètement féerique avec plein de reflets et donc je me suis dit allez ça va être le moment de faire un petit maquillage un peu différent, un peu coloré tirant vers le mint. Et pour l'été clairement le mint c'est une des couleurs peut-être les plus faciles à porter parce que justement elle reste lumineuse etc. Donc je me dis rien que ça et ça, là ça va très très bien aller ensemble. Et franchement, attendez, on prend juste 30 secondes pour regarder mon teint. Moi je suis ravie, hein. Franchement, le rendu est vraiment vraiment joli. Bon, alors, il faut que je vois parce que je ne suis pas sûre aujourd'hui de me diriger vers les couleurs les plus foncées de cette palette. Au contraire, je pense que je vais rester dans un côté très pastel, très doux, un peu féerique, de façon à opter pour un maquillage lumineux, un peu... Voilà, je me comprends. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer avec la teinte comme ça, couleur chair, que je vais balayer ici dans le creux, puisque c'est un chair, vous voyez, presque un tout petit peu ocre, un tout petit peu plus foncé que ma peau, donc ça va permettre d'encadrer un peu le maquillage. Ensuite, vous savez quoi, je vais prendre la teinte Saturn, juste ici au doigt, que je vais appliquer en coin externe. Je vais vraiment y aller comme ça par tapotement pour créer un effet un peu nuageux. Comme un halo coloré et après je vais estomper les bords. Bon, ce premier fard c'est incroyable comment il se travaille facilement et ces reflets là, j'ai vraiment l'impression de sortir de l'eau et d'être une sirène, c'est absolument incroyable. Et les fards Lime Crime pour moi ils n'ont vraiment plus rien à prouver, j'aime vraiment vraiment beaucoup leur rendu, leur façon de se travailler, c'est vraiment chouette. Sur le centre de la paupière mobile, je vais bien sûr opter pour la teinte Sea Foam, juste ici. Et vous savez quoi, je vais continuer au doigt, ça fonctionne bien. Donc, on va pas s'ennuyer. Hein. Alors ça, c'est vraiment un fard, par contre, qui joue sur la transparence et les reflets. C'est un vrai petit mint. Je pense que par-dessus une base, il serait plus satisfaisant. Même si, là, vous voyez, sur paupières nues, bon, on voit les reflets mint, hein, bien sûr. Mais je pense que pour le rendre encore plus intense, il faudrait partir sur une petite base un peu opaque. Mais de toute façon, je vais appliquer le fard Stila par-dessus, donc ça ne me dérange pas. Et les deux fards se sont hyper bien fondus ensemble, donc ça c'est top. Alors pour éviter d'aller seulement vers des teintes un peu bleu mint, en coin interne, je vais opter pour la teinte Triumph, juste ici. Il apporte beaucoup d'éclat, de très jolis reflets lumineux. Je vous ferai un zoom devant la fenêtre une fois que le maquillage sera terminé pour vous montrer un peu tous les reflets, parce que c'est sûr que là juste avec les éclairages ça se verra moins, mais rien que devant mon miroir je peux voir, vous voyez, un peu tous ces reflets, ces petits effets scintillants. Et alors je vais prendre un petit risque puisque là en fait j'ai pour but d'appliquer le fard Stila. En ras-de-cils inférieur je vais aller vers la teinte Eros, juste ici, cette espèce de doré qui a l'air complètement fou. Du coup comme ça au niveau de la paupière mobile supérieure on aura tous nos jolis bleus mint et en ras-de-cils ça sera un peu effet doré et je pense que les deux ensemble ça va très bien aller. Je suis vraiment choquée de la facilité d'utilisation de ces fards, en plus je n'ai aucune chute. Alors il faudra à terme que j'utilise les fards les plus foncés, mais s'il s'agit un peu de la même qualité de fard si vous voulez que dans la palette Immortalis, je pense que ça va me plaire. Ce fard est complètement fou, j'ai l'impression d'avoir de l'or concassé sous les yeux qu'on a appliqué comme ça. C'est trop beau. Alors maintenant, je passe à ce petit fard complètement magique que je vais appliquer du coup en paupière mobile. Je vais vous montrer, je vais l'appliquer là. Vous voyez la luminosité, les reflets et tout. Oh, merci beaucoup à la personne qui me l'a conseillé parce que j'étais un peu passée à côté de ces Glitter & Glow en particulier. Et vous voyez, oh mon dieu, ça va être trop beau. Du coup, j'en prélève au doigt. Je vais tapoter ça ici et là, et c'est parti. Oh waouh, l'avant-après est incroyable. Si vous aimez les fards un peu mint, bleu ciel, à reflets, il vous faut ce fard Stila parce que ce qu'il est en train de se passer sur mes paupières, c'est juste de la folie. On a l'impression que c'est Disco Night, c'est trop beau, mais vraiment trop beau. Bon, il me reste plus qu'à appliquer un trait de liner, mettre du mascara, je reviens tout de suite.
Bon, eh bien écoutez, j'adore. Moi qui ne porte pas très régulièrement de la couleur, là je trouve que c'est une façon juste hyper facile et hyper sympa de porter de la couleur pour l'été. J'adore ce contraste entre le bleu, le doré, ces tons plutôt froids et du coup un peu plus chauds. J'adore. Je sais pas quoi vous dire d'autre si ce n'est que j'adore. Pour le moment, franchement, mon maquillage du jour c'est un vrai succès quoi. J'aime absolument tout, ce glow, ce côté lumineux aussi sur les yeux. Trop sympa. Je ne vais pas vous dézoomer tout de suite dans le sens où je vous avais promis une démo de ce produit Iconic London, pareil que j'ai trouvé sur Look Fantastic. Je vous l'avais dit dans ma wishlist, je l'avais commandé juste avant de filmer ma wishlist, sachant que j'ai vu que cette référence était arrivée sur le site alors que j'avais envie de la tester depuis longtemps. Donc j'en ai profité. Ça s'appelle The Brow Silk Kit et en fait, sachant que je suis hyper fan de la méthode de Soap Brows dont je me sers depuis quelques mois maintenant, je me suis dit que ça serait peut-être une alternative presque encore plus pratique pour le quotidien puisque je vais vous montrer comment ça se présente. Dans ce coffret, vous avez un compact comme ceci, je vais éviter de vous éblouir, qui est d'ailleurs très sympa, et comme une petite brosse à dents comme ça, qui va vous permettre en fait de brosser vos sourcils et de les faire tenir en place. Et là, contrairement au Soap Brow qui est donc un savon tout simplement qu'il faut humidifier etc, là c'est comme... je ne saurais pas vous dire, c'est comme de la cire un peu. Je vais juste lire sur le petit carton s'il faut s'en servir avec une brosse à dents sèche ou mouillée. Soit on peut s'en servir comme ça, soit l'humidifier un peu. Alors pour aujourd'hui je pense que je vais opter pour une brosse sèche et je vais tout simplement prélever de la matière. C'est une formule apparemment complètement transparente qui accroche chaque poil en fait pour les brosser. Et je suis en train de voir en termes de formulation, c'est franchement très bon. Alors vous me direz ça va dans les sourcils, c'est pas de la folie, mais en attendant il y a quand même de la cire de candélila, de l'huile de jojoba, du beurre de karité, bref, la formule est franchement canon. Allez, c'est parti, ma petite brosse à dents, brosse à sourcils. Mais il faut chauffer, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, je crois que j'en ai prélevé un peu. C'est hyper dur, on dirait presque du savon, je m'attendais à un truc hyper... vous savez, soyeux, un peu fondant, pas du tout. Bon bah tant mieux, au moins ça fera pas de paquet dans les sourcils. Et du coup, bon bah écoutez, je vais brosser mes sourcils vers le haut, pas vers le bas évidemment, sinon ça serait un peu horrible. Ça fait exactement comme quand on passe du savon, sauf que là, au lieu d'avoir le côté un peu humidifié et où il faut faire gaffe, il faut en appliquer très peu pour éviter d'avoir des paquets, là j'ai l'impression que ça les coiffe vraiment comme on coifferait des cheveux quoi. Oh waouh, vous voyez comme ça fait apparaître chaque petit poil par rapport à là? Je suis très agréablement surprise parce que vous voyez, là c'est coiffé, là c'est pas coiffé, et on voit une réelle différence. Alors la texture est vraiment bizarre, c'est hyper sec, et pourtant dans les poils, si vous voulez, on sent que c'est un peu comme cireux dans les sourcils, mais ça ne fait pas d'effet carton, vous voyez. Ça a très bien brossé les poils, à voir en termes de tenue, mais je trouve que ça, c'est presque plus pratique que le Soap Brows parce qu'en fait si on n'a pas accès à un point d'eau ou si on n'a pas envie d'utiliser un truc humidifié, eh bien ça permet vraiment de coiffer les sourcils mais juste avec ça finalement. Et j'aime beaucoup. Bon moi j'adore les sourcils hyper coiffés comme ça et sachant que les miens sont quand même un peu fournis, ça permet de les définir un tout petit peu mieux. Hop, je vais presque les indiscipliner comme ça pour qu'ils soient un peu ébouriffés. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Et bah ça écoutez, je pense que c'est un petit investissement qui va pas mal me servir. Parce que je trouve ça très joli. Bon, je suis pas trop rassurée parce qu'il y a toujours un truc qui foire un peu dans ces vidéos crash test où je suis pas tout à fait convaincue. La dernière fois c'était le fond de teint et là jusqu'à présent c'est un vrai succès donc je me dis ça va peut-être tomber sur les produits pour les lèvres. Bon, on va voir. Alors aujourd'hui je n'ai non pas un ni deux mais 3 produits pour les lèvres à découvrir avec vous. Franchement j'ai pas réussi à faire un choix donc vous savez qu'on va faire un petit test. Je vais retirer ça sur mes lèvres et on va réessayer autre chose. Alors déjà le truc transparent de base qui me tentait, c'est chez Ciaté, ça je connaissais pas du tout. C'est le Conditioning Lip Oil, donc c'est une huile à lèvres qui va vraiment apporter du confort, etc. Et là j'ai opté pour la senteur, je vous laisse deviner. Litchi et açaï parce que, eh bien, du litchi. Vous savez que je suis hyper fan du litchi. Il y a très peu de produits qui sentent le litchi et tout. Donc là, je me suis dit, ça, il faut absolument que je teste. Je crois que c'est un produit qui joue quand même sur la transparence. Je vais vous montrer. Ça se présente dans un petit tube comme ceci. Oh, c'est trop sympa. C'est vraiment, vous savez, produit un peu régressif qu'on avait quand on était petite. Bon, bah, vous savez quoi, allez hop. On passe à l'application, comme ça je vous parle des autres produits ensuite. Bon, alors ça c'est vraiment pour les amatrices de gloss ou de lip oil qui aiment les produits ultra confortables, ultra réconfortants, mais qui n'apportent pas de couleur. Là vous pouvez le voir, c'est complètement transparent. Par contre, ça ne colle pas du tout, mais pas du tout du tout. C'est sympa, ça sublime les lèvres de façon assez transparente, mais pour le quotidien ou en topper, c'est pas mal. Bon, ça du coup, moi qui rêvais de le tester pour l'odeur de litchi,
Ah là je peux sentir une petite odeur de litchi sucré. Oh mon dieu. Je vais pas vouloir le retirer de mes lèvres. Bon, du coup je disais, moi qui aime bien ce genre de produits ultra glossy et tout, et sachant que je ne les avais encore jamais testés chez Ciaté, je suis contente de ce premier test. J'aurai l'occasion évidemment de la reporter. Deuxième produit, alors ça c'est aussi une nouveauté Revlon. Je ne sais pas pourquoi ça se présente dans un emballage comme ça, on se croirait à Halloween, genre tiens, un bonbon. Donc on va ouvrir ça. Du coup ça s'appelle Revlon Kiss Glow Lip Oil. C'est donc du coup bien sûr une lip oil, mais elle est teintée. Moi j'ai opté pour la teinte rose radieux je crois. C'est la teinte numéro 4. Glow Up Rose, qui me semblait être la teinte un peu plus neutre finalement de la collection. Il y a aussi d'autres teintes. Alors je vais retirer la petite étiquette. Laissez-moi profiter de cette odeur de litchi encore une minute. Oh mon dieu, ça sent trop bon. Ça sent vraiment le bonbon litchi ou alors les litchis au sirop, vous savez. Oh là là, la couleur a l'air sympa. Donc je vais retirer ça et on va passer à l'application de ce produit-là. Ça m'a l'air beaucoup plus liquide et moins gélifié. J'espère que je vais pas faire de catastrophe. Hein? Et quand je l'applique sur les lèvres, j'ai l'impression que ça disparaît. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Mais attendez, on est d'accord? Là j'applique, j'ai l'impression que ça disparaît complètement. Alors là il y a une odeur un peu sucrée caramélisée. Alors en fait j'ai l'impression que c'est littéralement la couleur de mes lèvres avec un effet satiné. Donc d'où le fait que j'ai l'impression que ça disparaisse complètement. Même sensorialité, c'est-à-dire que ça ne colle pas du tout. Et c'est un peu les bénéfices du coup d'une lip oil par rapport à un gloss. Ou en tout cas par rapport à la plupart des gloss. Mais c'est... je sais pas comment vous expliquer. En fait le rendu est super naturel. Donc pour celles qui aiment les produits ultra naturels, qui vont juste rehausser un peu les lèvres, les nourrir et donner ce côté un peu... glossy, ça va vous plaire. Après c'est sûr que si vous cherchez un produit qui se voit vraiment et que vous avez ma teinte naturelle de lèvres, vous risquez de vous dire mais il est où le produit en fait? Ça j'avoue je suis un petit peu sur la réserve, je vois moyennement l'intérêt en fait du produit en tant que tel. C'est un peu l'option si vous n'avez pas envie d'opter pour un baume à lèvres, vous pouvez opter pour ça. C'est ni super ni nul, c'est un peu entre les deux, genre bon. Et alors vous les avez peut-être aperçus quand je les tenais tout à l'heure dans la main, mais je vais également tester les Lip Pops de Lime Crime. Alors bon, Lime Crime, je pense que vous l'avez remarqué ces derniers temps, pour moi c'est carton plein. Entre les gloss que j'adorais, les palettes que j'adore, qu'est-ce que j'ai testé d'autre, les blushs qui sont hyper sympas. Là j'ai vu cette nouveauté qui sont en fait des rouges à lèvres sous forme de stick au fini satiné. Et donc je me suis dit ouh, ça va être sympa. Donc j'ai une teinte neutre qui s'appelle Macaroon et c'est vraiment la teinte que je voulais le plus tester. En tout cas une chose est sûre, avec un packaging comme ça, on peut vraiment les distinguer des autres rouges à lèvres de notre collection. Parce que je crois que j'ai aucun rouge à lèvres de cette couleur là. C'est une couleur un peu Shrek clair. Non mais j'adore. Il a juste eu un tout petit accident de transport mais c'est pas grave, je vais réussir à m'en sortir. Et je pense d'ailleurs que ça pourrait être une couleur assez sympa avec mon maquillage des yeux aujourd'hui. Et sinon j'ai la teinte Firecracker que je vais vous swatcher à l'écran, qui est un rouge comme ça, presque un peu corail, beaucoup plus vif. Avec mon make-up ça risque d'être un peu criard, donc je vais plutôt opter pour l'autre teinte aujourd'hui. Bon par contre l'avantage avec toutes ces huiles pour les lèvres c'est que mes lèvres n'ont jamais été aussi douces. Elles sont toutes lisses, il n'y a plus aucune ridule de rien du tout, aucune zone de déshydratation. Donc je pense que l'application du rouge à lèvres va plutôt bien se passer. Alors c'est parti. Oh mon dieu, j'ai l'impression qu'il sent de la limonade. Ça sent trop bon. C'est trop sympa. Ah mon dieu, et ben encore un succès pour Lime Crime. Regardez comme ça va bien avec mon maquillage. Ce sont vraiment des couleurs un peu printanières, estivales, c'est trop sympa. Oh mon dieu, mais ça j'adore. En fait en termes de texture, c'est fondant mais assez gélifié, donc ça se tient super bien sur les lèvres. Ça sent la limonade, mais c'est juste génial. Et ça laisse ce fini satiné presque un peu glossy, lumineux. Mais dedans... Mais est-ce que ça serait pas un sans faute? Bah moi je crois que si. Moi je crois que si pour une fois. Et peut-être que les huiles ont un peu joué pour lisser les lèvres, mais c'est trop beau. Bon, et bien écoutez, mis à part ce produit-là, qui m'a un peu laissé dubitative, qui n'était ni pas bien ni bien, c'était un peu dans cette zone floue que j'ai un peu du mal à déterminer. Tout le reste, je suis un peu choquée. Tout est beau en fait. J'adore la couleur du blush, j'adore mon highlighter aujourd'hui, mais ça, mon dieu, incroyable. Franchement, je crois que tout d'un coup, il va prendre une place dans mon top 10 d'highlighter, que d'ailleurs je dois vous refilmer, mais bon, ça c'est un autre sujet, parce que vraiment je le trouve sublime. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je crois vraiment que ce crash test aura été un succès du début à la fin. J'ai fait plein de découvertes merveilleuses. J'espère que vous avez apprécié de découvrir ces produits avec moi. Et du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous ce que vous avez le plus apprécié, mais pour moi c'est un quasi sans faute, franchement. Ça n'arrive pas souvent, mais là... c'est un crash test au top. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous en passe très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!